Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Allons dans un autre passage. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre... Allons d'abord dans Galates. Non, on a lu Galates. Allons dans Apocalypse. Oui, Apocalypse. Apocalypse chapitre 8, verset 21. Je suis en train de citer ou d'énumérer les mauvaises habitudes. Certains peuvent dire qu'ils ne savent pas. Je veux dire Apocalypse chapitre 21, verset 8. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Voici les mauvaises habitudes qui sont énumérées ici, dans ce verset 8 de Apocalypse 21. Mais pour les lâches, la lâcheté est une mauvaise habitude. C'est-à-dire, un lâche, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire, mais par peur. Donc, ce qu'on appelle souvent par lâcheté. Il préfère s'abstenir, il ne fait pas. Donc, comme plusieurs parmi vous là, ou parmi nos auditeurs, ou les téléspectateurs, ou les internautes, qui savent très bien que le message qui est prêché ici, c'est ça qui est vrai. Ils préfèrent ne pas se prononcer. Ils sont lâches. Vous êtes lâches. Vous devez vous prononcer. Vous ne vous prononcez pas, vous mourrez avec cette mauvaise habitude, vous allez passer en enfer. La lâcheté. Mais pour les lâches, les incrédules, ceux-là qui doutent, les incrédules, les abominables, ceux qui commettent les abominations, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Voilà la sentence qui attend tous ceux-là qui sont des esclaves des mauvaises habitudes. Et si tu es chrétien, tu ne dois plus être esclave des mauvaises habitudes. Même le passage de Corinthiens qu'on voulait lire, c'est les mêmes choses qui sont répétées. Vous comprenez? Donc, un chrétien véritable n'est pas esclave des mauvaises habitudes. C'est ça qu'on appelle mauvaises habitudes. C'est les péchés qu'on vient de citer là. Et la liste n'est pas exhaustive. Il y en a. Il y a encore beaucoup d'autres choses que toi-même, dans ta conscience, tu sais que ça, là, c'est mauvais. Et tu pratiques ça en tant que chrétien, tu es en train de blasphémer, de te moquer de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Hein? On ne se moque pas de Dieu. Tu comprends? Or, la Bible dit, on repart dans Romains, au chapitre 6, verset 6, là, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché, nous dit le verset 7. Celui qui est mort est libre des mauvaises habitudes qu'on vient de citer là. Quand tu es mort en Christ, tu es libre de ces mauvaises habitudes-là. Tu comprends ça? Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Tu vois? Tu ne vis pas la vie chrétienne avec Christ parce que tu pratiques encore les mauvaises habitudes. Et quand tu continues à pratiquer les mauvaises habitudes, ça veut dire que tu es esclave de ces mauvaises habitudes-là. Tu n'es pas encore délivré. Or, Jésus a dit, je crois que nous allons donc partir là maintenant, dans Jean au chapitre 8. Jean chapitre 8.
Allons là maintenant. On va entendre ce que Jésus a dit à ceux qui avaient prétendu croire en lui. Jean chapitre 8, à partir du verset 30. Jean chapitre 8, à partir du verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. On dit que plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire la vérité vous rendra libre. Vous comprenez? Quelle est la condition? Si vous demeurez dans ma parole. Quand on croit, on doit demeurer dans la parole de Jésus. C'est-à-dire demeurer dans ses enseignements. C'est là qu'on connaîtra la vérité et c'est là qu'on sera affranchi de toutes les mauvaises habitudes en demeurant dans la parole. C'est-à-dire en demeurant dans ses instructions, en demeurant dans ses commandements, en ne disant pas que c'est trop dur, en ne disant pas que personne ne peut le faire, personne ne peut pratiquer ça. C'est donc ça l'incrédulité. Et vous avez compris que l'incrédulité fait partie des mauvaises habitudes. Et vous allez donc vous rendre compte que plusieurs sont là à l'église, mais ils sont incrédules. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne croient pas ce que la parole de Dieu déclare, ils doivent devenir quand ils ont cru en Christ. Ou qu'ils ne doivent plus être, quand ils sont en Christ, c'est-à-dire ils ne doivent plus avoir la vieille nature, la nature du péché, parce qu'ils sont en Christ. Et ils croient, ils disent que non, ce n'est pas possible. Ils ne croient pas. C'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Ce n'est pas parce que ce n'est pas possible humainement parlant, mais c'est parce que eux, ils ne croient pas à la parole de Jésus. Et donc, ils ne demeurent pas dans cette parole. Et comme ils ne demeurent pas dans cette parole, ils ne peuvent pas être affranchis des mauvaises habitudes. Donc, libérés ou délivrés des mauvaises habitudes. Donc, du péché. Ils vont donc demeurer esclaves. Ils seront là à l'église, mais ce qu'ils font là à l'église, c'est la religion. C'est la religion pure et dure. Vous devez abandonner l'esprit de la religion et devenir des chrétiens véritables par l'obéissance à la parole de Dieu. Cette obéissance à la parole de Dieu va vous permettre de vivre une vie conforme à la parole et de vous débarrasser du péché sous toutes les formes. Vous comprenez ça? Or, je repars dans le verset 8 là, de Romains 6. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Jésus-Christ ne va pas mourir une seconde fois. Donc toi, chrétien, qui a donc cette mauvaise pensée, cette mauvaise compréhension que il t'est tout permis de commettre des mauvaises habitudes parce que Christ est mort pour toi. Christ est mort pour toi pour t'en délivrer. Ce n'est pas pour que tu continues à commettre cela. C'est pour que tu sois délivré et que tu le serves en prêchant l'évangile à ceux qui sont encore dans la captivité du péché, en leur annonçant cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut, qu'ils peuvent être délivrés comme toi-même tu as été délivré. Donc on voit que l'évangile n'est pas juste un discours, mais l'évangile est un témoignage. Et le témoignage commence par nous-mêmes, notre propre vie. Ce que cet évangile a produit en nous, c'est ça qu'on présente aux autres. Vous comprenez? Et quand nous sommes vrais, et quand ça a été réellement fait, on va voir l'impact dans la vie des autres. Parce qu'eux aussi vont être transformés par ce qui nous a transformés. Cette bonne nouvelle, cet évangile. Vous comprenez ça? Que le Seigneur donne la grâce à plusieurs de connaître vraiment la renaissance.
Regardez au niveau du monde des ténèbres. Ils sont derrière la renaissance chaque fois. À chaque fois qu'on va saccager leurs plans, ils réfléchissent comment programmer encore de nouveaux plans. Toi, chrétien, tu dois comprendre qu'il faut que tu conserves ta nouvelle nature en Christ en restant loin du péché. Et c'est possible quand tu as l'esprit d'obéissance et de soumission. Tu as compris ça? Tu vas te lever sur tes deux pieds maintenant là pour demander à Dieu de te donner cet esprit d'obéissance et de soumission. Dieu donne cette grâce de lui rester soumis et obéissant. Soumis et obéissant. C'est là que tu vas conserver la nature de Christ en toi. Et c'est là que tu pourras être un témoin efficace pour lui. Le péché n'aura plus de pouvoir dans tes membres. Tu ne seras plus esclave des mauvaises habitudes. Seigneur Dieu, tu as parlé. Seigneur Dieu, tu as dit la vérité. Seigneur Dieu, tu as tout fait pour nous délivrer. Et Seigneur Dieu, tu nous as donné la responsabilité. Tu as dit que celui qui a l'espérance de te voir doit se purifier lui-même. Et cette purification personnelle passe par l'obéissance à tes instructions. S'il te plaît, donne à tes enfants que voici de t'obéir sur toutes les instructions que tu as données. Qu'ils ne puissent pas émettre des doutes ou des réserves, mais qu'ils puissent t'obéir aveuglément. Seigneur, donne-leur cette grâce-là. S'il te plaît, ô Dieu, agis dans chaque vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis